Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous êtes sur BC Télévision et vous faites bien, c'est l'heure de vous informer ou c'est l'heure de vous mettre à jour. Et sans plus tarder, voici le sommaire de ce lundi. Les membres du gouvernement souminois seront en séminaire de renforcement des capacités du 21 au 23 juillet de cette année en cours. Vous aurez tous les détails dans cette édition. Et les réactions fusent de partout après la tentative d'assassinat de l'ex-président américain Donald Trump. Dans ce journal, vous suivrez de quelques dirigeants mondiaux, dont Emmanuel Macron et Xi Jinping. Tous condamnent cette attaque de manière unanime. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Si vous nous rejoignez, le gouvernement souminois sera en séminaire de renforcement de capacité pendant 3 jours, soit du dimanche 21 au mardi 23 juillet 2024 à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Jeannette Fika nous en dit plus. Les membres du gouvernement souminois seront à un séminaire de renforcement de capacité du 21 au 23 juillet 2024. Comme annoncé par la première ministre Judith Suminwa-Tuluka lors de la première réunion du Conseil de ministres le 14 juillet dernier, ce séminaire qui aura lieu à Kinshasa, la capitale de la RDC, réunira tous les ministres de ces gouvernements congolais qui aborderont plusieurs questions liées notamment à la marche à suivre et aux attentes de la population congolaise. La première ministre Judith Suminwa-Tuluka avait en outre promis que chaque 3 mois, les membres de son gouvernement seront évalués. Et suite au récent rapport des experts des Nations Unies, le gouvernement congolais a estimé que les conditions n'est pas propices au retrait des troupes de la MONUSCO qui devaient se retirer ses forces du Nord Kivu. Le récit est de Rocher Matadi. Après les récents rapports des experts de l'Organisation des Nations Unies, les retraits de la MONUSCO du Nord Kivu doit attendre, et selon la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kanikwamba, qui a souligné qu'avec la présence des troupes rwandaises et l'agression du Rwanda, il est très difficile d'envisager une telle situation pour les moments. Les rapports récents de l'Organisation des Nations Unies a révélé que 3 000 à 4 000 soldats rwandais étaient activement impliqués dans les opérations du M23, exerçant ainsi un contrôle effectif sur les conflits. Le Rwanda a systématiquement rejeté les accusations de la RDC et des nations occidentales concernant son soutien au M23 à travers des fournitures, des troupes et d'armements. La chef de la diplomatie congolaise s'est félicitée des efforts déployés par son pays pour sensibiliser la communauté internationale à l'implication du Rwanda dans les conflits du M23. Pour rappel, les combats dans la province du Nord Kivu ont chassé plus de 1,7 million de personnes de leur foyer, portant le nombre total des Congolais déplacés par de multiples conflits à un chiffre record de 7,2 millions selon les estimations de l'ONU. L'interpellation de l'artiste Koffi Olomide, on en parle encore dans ce journal, face à ces multiples invitations que Martin Fayulu n'a pas du tout digérées. Pour l'opposant congolais, cette situation est une insulte pour le peuple congolais. Allons croire, Albert Camus avait raison de dire que la bêtise insiste toujours. Jeannette Fika revient. Invité tout d'abord par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC, ensuite convoqué au parquet général près la Cour de cassation pour répondre aux accusations portées contre sa personne, l'artiste musicien Koffi Olomide serait-il dans le viseur de la justice congolaise? L'opposant Martin Fayulu Madidi a réagi quant aux multiples invitations que reçoit cet icône de la musique. Sur son compte X, le président de l'ICD Martin Fayulu a écrit, je cite,
L'invitation de l'artiste et musicien Koffi Olomide au parquet général près la Cour des cassations est une distraction de mauvais goût et une insulte de trop pour notre peuple face aux humiliations que nous subissons chaque jour et la menace d'implosion qui guette notre pays. Le Congolais ne demande pas mieux que de voir leur armée riposter puissamment contre l'agression et booster dehors les ennemis de notre peuple plutôt que de subir des épisodes d'intimidation. Albert Camus avait raison, la bêtise insiste toujours. Pour rappel, lors d'une émission diffusée à la radio-télévision nationale congolaise RTNC, Koffi Olomide avait déclaré qu'il n'y a pas la guerre. En République démocratique du Congo, par contre, le pays est tapé. L'actualité, c'est aussi que le ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba, a foulé le sol du Congo central dans le cadre d'une mission d'itinérance à la prison de Luzumu, en territoire de Kasangulu, en vue de s'imprégner des conditions de vie de cette maison carcérale. Regardez. La visite du patron de la justice à Kasangulu lui a permis de palper du doigt les conditions dans lesquelles vivent les prisonniers de ce coin du pays dans cette maison carcérale. Il a échangé avec quelques-uns pendant qu'il faisait la ronde des cellules qui, à leur tour, ont saisi l'occasion pour lui présenter leurs desiderata. Et ces prisonniers n'ont pas manqué à solliciter la diminution de leur peine, la grâce présidentielle, la libération conditionnelle ou des acquittements pour ceux qu'ils méritent. Une requête reçue par Constant Mutamba qui leur a affirmé que la commission mise en place pour le désengorgement des prisons se penchera sur le dossier dans le but d'examiner cas par cas tout en les invitant à rester disciplinés. Mokonzi Mboka, Excellence Tshisekedi, atindi ngai mpona naya namona bino na tala na condition nini oyo bozali kovivre awa na Luzumu po ete tozolanse programme ya désengorgement ya baprison nyonso. Tolingi baprisonnier oyo bazali déjà na droit ya kobima basala nini babima. Pour tout dire, le ministre d'État en charge de la justice est sorti satisfait des conditions actuelles de cette prison de Luzumu qui est dotée d'un hôpital, d'un dépôt des produits pharmaceutiques, d'un terrain de foot, de basket, d'un atelier des coutures et même un orchestre musical. Et la recrudescence de l'insécurité dans la ville de Goma, on en parle encore dans ce journal. L'autorité urbaine a annoncé que les services de sécurité ont mis la main sur les présumés auteurs de cette insécurité vécue la nuit du mercredi 10 au jeudi 11 juillet dernier au chef-lieu de la province du Nord Kivu. Roger Matadi. Quelques jours après, une nuit agitée par de crépitements, des balles en ville de Goma. Plusieurs bandits responsables de cette situation d'insécurité ont été arrêtés et présentés par les maires de la ville. Il s'agit d'un groupe hétérogène composé de 8 personnes, parmi lesquelles des militaires indisciplinés, des faux Wazalendo et des collaborateurs civils présentés avec des armes à feu et munitions ainsi que bien d'autres matériels. Dans son commentaire devant la presse à l'occasion de leur présentation, le commissaire supérieur principal, Kapend Kamand Faustin, a appelé tous les habitants de la ville de Goma à dénoncer tout cas suspect pour faciliter la tâche au service de sécurité et ainsi démanteler tous les réseaux du mal. C'est une désolation. Nous étions choqués après avoir maîtrisé pendant plus de 3 mois la gestion sécuritaire dans la ville de Goma et il y a eu recrudescence, surtout dans la partie ouest de la ville de Goma, notamment dans les quartiers Mugunga, Ndosho, Majengo, Kasika et Mabanga Sud. Je regrette une chose parce que nous devrions éviter mort d'homme en amont avec un bon renseignement pour ne pas subir. Mais Dieu merci, nos services, 24 heures seulement après, nous avons mis la main sur les auteurs de meurtres
à Kéchéro. Il y a même les minibus qu'on n'a pas tractés qui devraient être ici pleins de sang. Et l'auteur, c'est ces militaires de Satan 2. Et son compagnon, c'est un épris de justice. C'est la 3e fois qu'on venait de l'arrêter. Je pense cette fois-ci, la fermeté de l'auditorat pourra sauver la vie des gens de Goma. Faustin Capend a également appelé la justice à servir avec fermeté et rigueur pour décourager les semeurs de troubles, pour ainsi protéger la population de la ville de Goma. De Goma au Maniema ou Matata Ponyo, poursuivons sa stratégie de porte-à-porte à Kindu, son fief. Le député national a, le dimanche 14 juillet 2024, fait un tour auprès de sa population. C'était au quartier Ewabora et Herveya, ainsi que plusieurs autres quartiers. Roger Matadi revient. Les députés nationaux élus de Kindu, Matata Ponyo se rapproche des vrais problèmes de ses électeurs, à savoir la population de la ville de Kindu. Avec sa stratégie dénommée porte-à-porte qui a pour but de déceler les vrais soucis qui entourent la population de sa ville natale. Cette journée a été consacrée aux 2 quartiers de la ville, notamment Ewabora et Herveya. Et oui, à chaque quartier son problème prioritaire, c'est lui qu'ils appellent affectueusement Wakumbingu, répond à la grande satisfaction. Selon les rapports reçus par plusieurs dans l'un des quartiers, les femmes sont confrontées au problème de manque d'eau. Un bon citoyen, Matata Ponyo, s'est rendu sur les lieux pour palper du doigt la réalité. Je vis et je vais envoyer des ingénieurs pour s'enquérir de la situation, envie de venir travailler pour arranger ces problèmes d'eau. Vous verrez vous-même que le travail sera bien fait. Matata Ponyo a promis à cette population de ramener des citernes et d'installer des hydroforts pour leur permettre d'avoir accès à l'eau potable. Notez que cette opération des porte-à-porte concerne plusieurs quartiers de la ville de Kindu. Et puis dans le reste de l'actualité, un groupe de communicateurs de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, a décerné un diplôme de mérite au directeur général du Fonds de promotion de l'industrie FPI, Bertin Moudimou Tshisekedi, pour ses performances. La cérémonie a eu lieu le week-end dernier à Kinshasa, au siège même du FPI. Regardez. Mérite instauré par les militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, appelé communément combattants, est décerné aux meilleurs dirigeants et cadres du parti qui se distinguent dans l'exercice de leurs fonctions au sein des institutions du pays. Sur les 11 diplômes délivrés, le premier a été décerné au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, FPI, Bertin Moudimou Tshisekedi, est le premier mandataire d'une entreprise publique à l'obtenir. Les militants se basent sur les critères objectifs dont l'intégrité, la transparence, le professionnalisme, la loyauté, la compétence et surtout le rendement. Cette initiative promeut les combats et la lutte menée par le docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba pour la bonne gouvernance, la justice distributive, le progrès social, l'égalité des chances, la démocratie et l'état de droit en RDC. D'où l'intitulé Diplôme Étienne Tshisekedi Wamulumba pour la promotion des valeurs citoyennes et républicaines. Ces prix attestent les combats et puis les enseignements que vous avez eus aux côtés de Etienne Tshisekedi. Vous ne cessez de les matérialiser ici. Il y a des gens qui ne sont pas de l'IDPS ici au niveau des, n'est-ce pas, des FPI, des agents et cadres, mais qui témoignent la volonté du chef de l'État par rapport à ce que vous êtes en train de faire comme travail. Parce que ici c'est un pont. Nous voulons vous voir aussi plus haut. Nous avons l'honneur de vous remettre ces prix. Touché par cette marque de reconnaissance d'un travail bien fait, le directeur général du FPI s'est exprimé en ces termes.
personnellement très content, très ému pour les gestes que vous venez déposer à ma modeste personne. Je ne savais pas ça. C'est ce matin, quand je suis arrivé, qu'on m'a dit qu'il y a des combattants qui vont venir vous donner un diplôme pour le travail abattu. En effet, nous sommes de l'UDPS, vous connaissez la marque de l'UDPS. La UDPS cherche un cadre de valeurs, des gens qui sont distingués et qui se distinguent par le travail qu'ils font. Parce que nous savons que quand nous sommes dans un pays de valeurs, il est vrai que les affaires vont marcher et le développement va s'en suivre. Parce que je sais que si je n'avais pas eu une collaboration étroite de la part des agents et travailleurs que j'ai trouvés ici sur place, ça serait difficile. Donc c'est dans cette communion-là, dans cette conjonction, dans cette unité que nous avons pu en tout cas produire les résultats que vous voyez. Et je pense que tout ce que je peux dire, c'est demander à Dieu de m'accorder encore beaucoup plus de force, beaucoup plus de vigueur pour que les résultats puissent aller de l'avant. Je vous remercie, je remercie le président de la République de m'avoir placé ici, parce que limite était ça, je ne serai pas là et tout ce que vous voyez aujourd'hui, vous n'allez pas le voir. Il s'y est de rappeler que le directeur général du FPI a été primé plusieurs fois par les différentes structures de la place pour ses qualités managériales. Je vous l'ai dit au sommaire que des nombreux dirigeants mondiaux, dont Emmanuel Macron, Olaf Scholz, Volodymyr Zelensky, Lula da Silva, Xi Jinping, ont exprimé dimanche leur indignation après la tentative d'assassinat de l'ex-président américain Donald Trump. Suivez. Les condamnations de la tentative d'assassinat contre Donald Trump continuent d'affluer du monde entier. Parmi les premiers à réagir, les dirigeants du continent américain, tous bords confondus, de l'Argentin Javier Milei au Vénézuélien Nicolas Maduro, en passant par le Canadien Justin Trudeau. La violence politique n'est jamais acceptable. Mes pensées vont à l'ancien président Donald Trump, à ceux présents au meeting et à tous les Américains. Tous expriment leur indignation à l'égard de cette violence politique intolérable et souhaitent un prompt rétablissement à l'ancien président, à l'instar du Premier ministre indien Narendra Modi, du président français Emmanuel Macron, ou encore de Joe Biden, qui se disent soulagés que son rival à la Maison-Blanche ne soit que légèrement blessé. Le fait qu'il y ait une telle violence politique dans notre pays est inédit. C'est inacceptable. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a dénoncé une tentative d'assassinat contre la démocratie américaine, tandis que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rappelé les menaces qui pèsent sur toutes les démocraties du monde. Une atteinte à la vie de Donald Trump, un crime haineux que l'on ne peut que condamner et qui montre la gravité des défis mondiaux à l'encontre de la démocratie aujourd'hui. La violence ne doit jamais vaincre, quelle que soit la forme qu'elle prend. Même message de dialogue de la part du dirigeant brésilien Lula ou de la chef du gouvernement ultra-conservateur italien Giorgia Meloni, alors que Moscou dit ne pas être surpris de l'attaque. Le système politique américain est tel qu'il a connu de nombreux exemples de violence lors de luttes politiques internes. Nous connaissons les multiples cas de blessés et même d'assassinats de présidents des États-Unis. Donald Trump a réagi sur le réseau social Truth, affirmant qu'il était incroyable qu'un tel acte puisse avoir lieu aux États-Unis, au risque d'attiser un peu plus les rivalités politiques dans ce pays fracturé. Quelques heures plus tard, il appelait les Américains à l'unité. Et sachez également que le président Joe Biden appelle les Américains à faire baisser la température de cette situation qui est considérée par les enquêteurs comme un acte potentiel de terrorisme intérieur en moins de 4 mois des élections. Prenons à présent ce communiqué avant de boucler ce journal. La famille Macheke porte à la connaissance du public la disparition de Madame Nathalie Bouyamba, épouse de son Excellence Sylvain Macheke, ministre honoraire de la Culture et Arts et ancien candidat président de la République de
Elle est disparue, elle est portée disparue depuis jeudi 27 juin 2024, alors qu'elle se rendait visiter sa grande sœur Gisèle Mbouyamba Wanyembo, laissant un bébé de 8 mois, promettant revenir à son domicile dans 1 heure maximum, mais jusqu'à présent, sans nouvelles. Il est demandé à toute personne disposant des informations sur Madame Nathalie Mbouyamba de bien vouloir contacter les numéros plus 243 81 00 92 450 plus 243 81 016 70 51 pour la famille Honorine Michondo Macheke. Place à présent au rappel des titres. Les membres du gouvernement souminois seront en séminaire de renforcement de capacité du 21 au 23 juillet de cette année en cours. Vous avez suivi tous les détails dans cette édition. Et enfin, les réactions fusent de partout après la tentative d'assassinat de l'ex-président américain Donald Trump. Vous avez suivi dans ce journal quelques réactions de ceux qui ont contesté cette attaque de manière unanime. Ce journal est terminé, madame, monsieur. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés au programme de BC Télévision. Quant à nous, on se retrouve prochainement et ce sera avec le même plaisir. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.